Me revoilà, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je n'ai pas eu le cœur à faire ce que j'ai fait parce que je considère que je n'ai pas donné assez d'éléments pour vous laisser réfléchir sur l'histoire du destin et de la destinée, sachant que je vous ai baladé dans plusieurs sujets qui sont tous d'ailleurs reliés, hein, comme une toile d'araignée. Si ça vibre là-bas, ça vibre pas, ça vibrera de l'autre côté. Mais je pense que les gens, je le dis avec modestie, n'ont pas l'entraînement nécessaire. Et ne le prenez pas mal, je vous en supplie, ne le prenez pas mal, mais prenez-le dans le bon sens. Non pas cet entraînement. Vous savez, quand quelqu'un va s'entraîner, il commence toujours par les grammes, puis après on prend des kilos, puis après c'est des centaines de kilos. On ne peut pas rentrer le premier jour dans une salle de fitness et dire, allez, mets-moi 45 kilos, je vais faire du sport. Non, du tout. C'est pareil pour ce muscle qui est là-dedans. Il a passé toute sa vie à être endormi. Et du coup, là, tu le réveilles et tu lui dis, regarde, il y a les Romains. C'est qui Romain? Romain, c'est qui? Romain, c'est mon voisin, il s'appelle Romain. Voilà. Donc en fait, je ne voulais pas vous laisser. Alors, tout à l'heure, j'ai fait de lapsus, excusez-moi. J'ai dit la Tunisie, l'Algérie et la Tunisie. Non, c'était avec la France. Je suis tellement dans mon truc que parfois, je me rappelle ce que j'ai dit. Je dis, oh là là, qu'est-ce que je raconte moi? C'est ça et ça. Donc en fait, je vous ai parlé Al-Mutaraf. Al-Mutaraf, en arabe littéraire, c'est celui qui a un profit. Mais pourquoi Dieu l'a appelé Mutaraf, sachant que Al-Mutaraf, c'est celui qui est à l'extrême. Les deux extrémités. Et dans beaucoup de situations, des passages coraniques, on trouve que Dieu nous invite à être au milieu. Il dit وَجَعَلْنَاكُمْ يعني أُمَّة وسط. Umma, ça veut dire c'est la source de toutes les religions. Umma, ça veut pas dire peuple. Ummat Muhammad, ça veut dire ceux qui ont eu la vérité et la source. Ils ont eu le point d'ancrage, le point d'où sort l'eau. C'est la source, et cette source-là, elle doit écouler ou couler ou apporter à d'autres endroits. C'est pour ça qu'on s'appelle Umma. Al-Umma, ça ne veut pas dire le peuple. Le peuple, c'est autre chose. Al-Qawm, c'est le peuple. Ou alors, Al-Qawm, ce sont les gens qui font la loi. Il s'appelle Al-Qawm, min al-Qawwamin. Al-Qiyama, ça veut dire ceux qui ont la responsabilité des gens qui suivent. Donc, est-ce que le peuple a un nom après? Oui, je vais vous le dire, qu'est-ce que c'est que son nom? Mais après avoir dit, qu'est-ce que c'est que l'extrême? Pourquoi celui qui a un profit, Dieu l'appelle l'extrême? Al-Mutaraf. Amarna mutrafiha fafasaqu fiha. Nous avons donné notre ordre à ceux qui ont un profit extrême, si je dois la traduire, c'est profit extrême. C'est quelqu'un qui va avoir et qui veut le profit à tout prix. Nous avons tous un profit. Tous en tant que nous sommes, nous voulons un profit. Il y a des gens qui ont travaillé, moi j'ai travaillé pendant des années, j'ai encore des années à faire de travail, je n'ai pas encore ma retraite, mais je me dis, j'ai quand même travaillé, j'ai payé des impôts, donc autant terminer à travailler et avoir mon dû. Est-ce que c'est un profit? Oui, j'ai travaillé pour avoir un profit, pour que si jamais je deviens vieux et que j'ai ma retraite, j'ai mon profit. Mais est-ce que ce profit-là ressemble au profit, par exemple, de Trump ou de Musk? Non. Pourquoi? Toi, tu demandes, lui, il demande. Chacun à son niveau. Moi, je demande. Non. Moi, je l'ai fait honnêtement. J'ai gagné ma vie honnêtement. Moi, j'ai des enfants qui me disent, papa, pourquoi tu travailles? Nous, on est là, tu nous as fait grandir, tu nous as mis dans des endroits bien comme il faut. On est docteurs, on est quoi? C'est bon, arrête-toi, t'inquiète. Non, non, non. J'ai rien à voir avec toi. Pourquoi tu veux t'initier dans ma vie? Non. Tu étais sous ma responsabilité, j'ai essayé d'être responsable
à la hauteur de ce que j'ai prétendu être comme étant père et responsable, je t'ai mis à ta place, maintenant c'est toi le père. C'est toi qui vas faire ta vie. Non, ne me prends pas en fardeau sur ton dos, pas du tout. Mais peut-être, si jamais tu veux me rendre visite, il n'y a pas de souci. Mais me dire, ah, mais tu m'as fait très... Bon, alors, je vais t'envoyer à l'Hajj. J'ai pas besoin de toi, mon ami. Et fiston ou fillette, fais ta vie. Ne t'occupe pas de moi. J'ai pas besoin de toi. J'ai pas besoin que tu m'envoies à l'Hajj. J'ai pas fait toute cette vie-là pour que tu m'envoies à l'Hajj. Sinon, j'aurais fait Hajj 50 000 fois avec l'argent que j'ai dépensé pour que toi, tu sois docteur un de ces jours. Faut arrêter les conneries. Ça s'appelle des conneries. Mais par amour, tu fais ça, oui. Trump le fait par amour? Non. C'est un profit extrême. Ça veut dire que je peux anéantir tout un peuple pourvu que moi, je ne sorte pas perdant. Pourquoi il est revenu? Pour être président. Parce que quand il est rentré président, on lui a pris son jouet. Son jouet, c'est quoi? C'est la politique, c'est machin. On lui a pris son jouet. Donc, quand on lui a pris son jouet, il est revenu pour d'abord le profit. Et deuxièmement, se venger. Et c'est ce qu'il fait. Il se venge du monde. Qui l'a envoyé? Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est méchant? Non. Non, mais il fait partie, il joue un rôle. Il joue un rôle. Mais c'est pour ça qu'on l'appelle l'extrême. Celui qui a un profit extrême. Voilà, je voulais rétablir ce mot-là pour que vous sachiez que l'arabe littéraire est tellement complet qu'un seul mot, on peut s'attarder dessus plusieurs jours et on n'a pas vu tous les débouchés où il peut arriver. On part par exemple de Trump qui n'est pas important, mais pour Dieu il est important. Pharaon, il a créé Pharaon. Il a créé Pharaon pour massacrer le peuple juif, le massacrer. Et ne croyez pas que c'était des esclaves. C'était pas des esclaves. Mais quand il a entendu qu'il y avait un fils d'Israël qui venait pour le tuer et lui prendre son trône, c'est là qu'il a commencé à tuer les hommes, garder les femmes en vie, pour les violer, enfin pas lui quand même, mais ses soldats, pour faire en sorte que leurs enfants ne soient pas juifs et qu'il n'y ait pas d'enfants qui le tuent. C'était ça le but. Al-istihya, c'est les garder en vie. Tuer les enfants, tuer les maris, utiliser les femmes comme étant des boniches ou des travailleuses ou quoi que ce soit, mettre les hommes qui peuvent rester, c'est-à-dire en vie, en esclavage, c'est-à-dire des travaux forcés, payés, mais forcés. Donc tu n'as pas le choix, ou tu travailles ou tu dégages, et si tu dégages, c'est le désert, c'est la mort. Donc ça revient au même, le tuer. Mais les femmes sont là pour être fécondées et avoir, comme l'Écosse et l'Angleterre à l'époque. L'Écosse, chaque Écossais qui devait se marier, il fallait qu'il y avait un soldat anglais qui rentrait la nuit de noces avec sa femme en premier pour la féconder, pour que le petit soit un bâtard, pour que ce bâtard, un de ces jours, soit anglais. C'est l'anéantissement de tout un clan, de tout un pays, de toute une civilisation. Il faut la tuer, quoi qu'il arrive. Ce sont eux, Al-Mutarafin, ils ont existé partout dans le monde et ils existent encore et ils existeront encore. Et c'est ça le miracle de Mohammed. On m'a posé la question, on m'a dit, est-ce que l'enfer existe? J'ai dit, il faut savoir, qu'est-ce que le sens de l'enfer d'abord? Elle dit, pas apparemment, c'est l'endroit où on punit ceux qui n'ont pas cru. C'est ça? J'ai dit oui. J'ai dit oui. Dites-moi, question. Vous avez des prisons chez vous? C'était quelqu'un qui m'a posé la question. C'est pas la peine que je vous dise de quelle confession il est. Ça ne servirait à rien. Mais je dis, est-ce que vous avez des prisons dans votre pays? Si vous avez un pays.
Il m'a dit, bien sûr. À quoi servent ces prisons? Il m'a dit, pour mettre les méchants dedans. Et les méchants, c'est qui? Ces méchants, comment ça? Par exemple, il a tiré la langue qui va en prison? Non, il a dit les voleurs, les tueurs, les violeurs, ceux qui sortent de la loi. Ceux qui sortent de la loi. Donc, vous trouvez que vous, en tant que terrien, vous faites une prison pour mettre les gens qui ne vous ont pas suivi dans votre loi, et vous trouvez que c'est pas normal qu'un Dieu fasse une prison pour ceux qui n'ont pas suivi sa loi. Expliquez-moi. Il m'a pas répondu, il est parti. Il m'a jamais répondu, de toute façon. Si vous voulez, c'était pas une amitié, mais une connaissance, notre connaissance a pris fin. C'est à Strasbourg en 1998, avant que le Wall Street tombe 2 ans avant. Problème? Oui. Problème de vanité? Non. C'est... Je n'accepte pas ce que tu dis. Et je n'accepterai pas ce que tu dis. Même si ce que tu dis est vrai, je ne l'accepterai pas. Où on trouve ce mot? On le trouve très facilement avec les gens qui ont fabriqué Pharaon. واستيقنت بها أنفسهم ظلما وعلوا واستيقنت بها الاستيقان. Quelqu'un il te dit yaqin. Yaqin, c'est une vérité. Wastayqanat, ça veut dire, il a une vérité qui sort de la vérité. C'est-à-dire, il ne peut pas être plus convaincu que ça. Il y a pas, c'est les limites de la conviction. Ils sont convaincus que ce que Moïse a apporté est vrai de chez Monsieur vrai. Il n'y a rien, il n'y a aucune preuve qui peut démolir la chose que Moïse a apportée. C'est une vérité, c'est un message vrai. Mais Dieu a dit, وَاسْتَيْقَنَتْ بِهَا أَنفُسُهُمْ. Leur esprit est sûr. Il est convaincu que Moïse a vraiment un Dieu et que c'est vraiment un prophète et c'est que vraiment la vérité est avec lui. Mais, non, nous sommes les pharaons et nous sommes le peuple et la cour du pharaon. Nous ne pouvons pas nous rabaisser à toi et à ton Dieu. Ça se passe toujours, ça? Oui, parce que le Coran, c'est un miracle. Il y a plein de gens qui te disent c'est une vérité, c'est qu'il y a ça et ça et ça. Il te dit, j'ai entendu ce que tu m'as dit, mais je n'ai pas envie de croire. Au fond de moi, je sais que c'est une vérité, mais j'ai pas envie. Non. Pourquoi? Moi, je suis français. T'es pas français, toi. C'est quoi français? Moi, je suis ici. Est-ce qu'il y a un Français qui a été maltraité en Tunisie? Est-ce qu'il y a un Français qui a été maltraité au Maroc? Est-ce qu'il y a un Français qui a été maltraité en Algérie? Dites-le moi. À ma connaissance, non. À ma connaissance, moi je vous dis à un certain moment, j'avais 21 ans, je me suis rappelé qu'il y avait une touriste qui a été abordée par un taxiste qui lui a fait du zèle. Et donc, quand elle est arrivée, elle a vu un policier en route, elle lui a dit « Arrêtez-moi ici ». Elle est descendue, elle lui a dit « Monsieur le policier, ce monsieur, je m'en rappelle comme maintenant, puisque j'étais présent, pas sur les lieux, mais j'étais présent à cette période-là, dans un hôtel à côté, puisque la touriste en elle-même était venue à l'hôtel, toute contente, elle a dit « On a un qui va finir sa vie en prison ». Effectivement, j'ai demandé après, puisque moi, j'étais quelque part tunisien, et je connaissais cette ville-là où j'étais né, et effectivement, on lui a enlevé sa licence de taxi, et il a fait beaucoup de prison, juste parce qu'il lui a fait du zèle. Dites-moi, où je me suis trompé? Je me suis trompé où? Comment ça? Moi, je ne crois pas en ce que tu dis parce que je suis français. Dites-moi.
On a posé la question à Julien, comment il s'appelle déjà, l'autre là qui veut... Rousseau, Rousseau, Roussel, Roussel, Roussel. Les valeurs françaises, la baguette, la baguette et le... Les valeurs françaises, c'est une baguette? Oh, putain, je savais pas. Il y a des valeurs dans une baguette? T'as pas honte en fait? Moi, si j'étais... Moi, là, je suis derrière mon écran, j'ai rougi, regardez, j'ai rougi. Un Français, sa valeur est la valeur d'une baguette, et tu te présentes aux élections. Attends, on va refaire ça, parce que je ne l'ai pas compris. Honnêtement, je ne l'ai pas compris dans la tête. Donc, tu me dis que la France, la valeur de la France, c'est la saucisse et une baguette. C'est bien ça, monsieur Roussel. C'est ça. C'est ça un Français. Ah ben je suis pas fier de l'être. Franchement, moi je te dis, si c'est ça des valeurs françaises, la cinquième puissance mondiale, sa valeur est dans une baguette. Mais vous vous rendez compte de ce que vous dites? Franchement, est-ce que c'est normal tout ça? Moi je crois que c'est pas normal. Moi je crois que c'est des clowns. Et il y a des clowns qui sont en train de gouverner ou d'essayer de gouverner un peuple qui n'a rien fait. De toute façon, le peuple, le pauvre, il va subir. C'est pas... Quand on dit les Français, quand la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, ils parlent des Français, ils n'ont jamais parlé du citoyen français. Ils ont parlé de ceux qui l'attaquent. Ça veut dire le gouvernement ou les gens qui l'attaquent. Vous vous rendez compte, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a une personne qui s'appelle Tayo, tout le monde le sait, a provoqué ou va provoquer une guerre entre deux pays juste pour qu'on parle de lui. Est-ce que c'est des valeurs, ça? Dites-moi, est-ce que c'est des valeurs? Comment tu fais? Comment tu fais, dis-moi? Les valeurs de quoi? Il y a eu tellement de brassages qu'il n'y a plus de Français, il n'y a plus de Chinois, il n'y a plus Il n'y a plus, c'est fini. C'est fini, tu ne peux plus dire. Même l'Afrique noire, elle a été un brassage. Il y a des gens, il y a des femmes et des hommes qui sont partis là-bas se marier. Il y a des gens qui sont venus de là-bas se marier ici. C'est que des métis. Maintenant, c'est que des métis. C'est que des métis. C'est métissé partout. Qu'est-ce que tu me dis? Je suis français, je suis libanais, je suis ordonné, je suis oranais. Il faut arrêter ces conneries. Il faut arrêter ces conneries. Ça y est, c'est bon, on est sorti de ce calvaire-là de je suis français, tu es romain, il est catholique, il est je sais pas quoi. Il est où l'humain là-dedans? Il est où l'humain? Il est où? Donc voilà, je voulais juste rattraper pour que ça fasse pas un épisode. Je n'ai pas terminé le destin et la destinée. D'ailleurs, je ne l'ai même pas entamé. Mais je voulais juste réparer deux petits mots. Je me suis rappelé en bricole. Je dis, oulala, je pense que j'ai dit une bêtise. Alors, moi, j'aime pas me revoir, mais je me suis dit, je vais revoir ce que j'ai dit. Effectivement, j'ai fait deux fautes. J'ai pas expliqué le mot. Mutraf. Mutraf. Rappelez-vous, al-mutraf, c'est celui qui a un profit et qui est extrême, extrémiste. Extrémiste. Il a quelque chose, il veut l'arriver et il va utiliser l'extrême. Que ce soit de gauche ou de droite, il va accéder au trône ou accéder à son besoin avec l'extrême de toute chose. Et il a un bénéfice, bien sûr. Et puis, la faute que j'ai commise entre la Tunisie et l'Algérie, non, c'était l'Algérie et la France. Je vous remercie encore une fois de l'écoute. Et je vous rappelle encore une fois, s'il vous plaît, passez le message. Il y a des gens qui sont... J'ai plus envie de... Ça fait 2 jours que j'ai pas mangé. C'est pas par solidarité. J'ai pas envie. Ça me dégoûte de m'asseoir et de manger, d'ouvrir un frigo, de manger, sachant qu'à chaque fois où je vous jure, je vous le jure, sur ce qu'il y a de plus précieux dans ma vie,
Quand j'ouvre le frigo où je vais pour ou pour que ma femme... j'ai un mal ici. J'ai mal. Pourquoi? Parce que je me rappelle qu'il y a une enclave qui est fermée et on leur donne pas à manger 4 millions de personnes. Même en prison, on ne fait pas ça. Même en prison, on ne fait pas ça. Et mis de lui à manger. Je vous parle d'une autre personne qui mange bien. Vous voulez bien? Vous retiendrez ce que je veux vous dire? Vous allez chercher? Vous chercherez? D'accord. Alors, dites-moi, la personne qui a le siège le plus cher au monde en France, c'est qui? J'ai pas entendu. Cherchez la personne qui a un siège, au Sénat. Allez, je vous rapproche. Au Sénat. Le siège le plus cher de France. 135 000 francs son siège. 35 000 francs. En fait, c'est un apport pour acheter une maison. Il est assis sur un siège qui coûte 35 000 francs. Euros, pardon. 35 000 euros, excusez-moi. Vous voyez, voilà, tellement c'est absurde ce que je vous raconte, c'est que après, il n'y a plus d'absurdité. Ce monsieur, il mange seul, il ne mange pas avec les sénateurs. Ce qu'il mange, lui, tu le manges toi en un an. Il se goinfre. Il se goinfre. Il a un cuisinier spécial pour lui. Il se goinfre aux frais du contribuable. Il est comme ça. Il est comme ça, aux frais du contribuable. Nous avons des photos, nous avons des vidéos qui ont été faites, comment il mange aux frais du contribuable, et il est assis sur 35 000 euros, juste pour être là. Vous trouvez que c'est normal? Où est la valeur? Où est l'humain? Où est le peuple? Contre qui on se bat? Avec qui on est? Qu'est-ce qu'on raconte? Est-ce que notre discours compte ou pèse devant ces gens-là? Je ne crois pas. Ceux-là, on les appelle Al-Mutrafin. Je souhaite que vous n'en êtes pas et je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à demain, Inch'Allah, si je suis encore en vie de ce monde-là et que je respire encore, je serai là pour vous parler du destin et de la destinée. Maintenant, j'ai mes petits chéris de perruche que je vais aller voir et faire des bisous. Et puis, c'est l'ordinateur à réparer, il faudrait que je le fasse. Je vous remercie de l'écoute et je vous dis à demain, Inch'Allah. Soyez bénis, soyez heureux. Que Dieu vous garde. Salam alaikum wa rahmatullah.